Dear fellow Toastmaster, bienvenue dans cette vidéo, je suis Patrice, j'espère que tu as la forme, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en pleine santé. Alors oui, j'insiste à peine sur cette question parce que malheureusement, en ce moment, certaines personnes sont souffrantes et il se trouve que moi-même, il y a quelques semaines de ça, j'ai été souffrant, j'ai été mis totalement hors service pendant 3 semaines à cause du coronavirus. Donc j'espère que tu vas bien, j'espère que les tiens vont bien. Alors justement, à cause du coronavirus, il y a eu quelques changements dans nos clubs Toastmasters. Et il se trouve qu'il y a 2 jours, j'ai assisté à ma toute première réunion Toastmasters online avec Zoom. Et dans cette vidéo, l'idée c'est de partager avec toi les ressentis, ce que j'ai découvert au cours de cette réunion. Alors naturellement, tu t'en doutes bien, une réunion en ligne ne se passe pas exactement comme dans une réunion en salle. Alors par exemple, au niveau de la gestuelle, on est habitué, tu sais, à encourager les orateurs lorsqu'ils vont sur scène, lorsqu'ils sortent de scène, en applaudissant. Alors sur Zoom, je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les réunions Zoom, je n'ai vu qu'une seule réunion Zoom il y a 2 jours, mais dans ma réunion, on a remplacé les claquements de mains par ce geste-là. Il y a un autre geste qu'on a remplacé, c'est celui des tambours. Tu sais, à la fin de la réunion, l'animateur, il désigne le meilleur improvisateur, le meilleur orateur, le meilleur évaluateur, etc. Eh bien, en salle, on a l'habitude de faire un maximum de bruit en tapant sur nos tables. Donc là, on a remplacé tout simplement les tambours par ce geste-là. Il y a un aspect qui m'a un peu perturbé pendant la réunion, c'est la position. Tu sais, quand on est en salle, eh bien, quand tu es auditeur, quand tu es à ta place, tu es assis comme tu veux, confortablement. Mais quand tu deviens orateur, tu te lèves et tu vas sur scène et tu es debout, tu fais face à l'auditoire. Là, dans une réunion sur Zoom, que tu sois orateur ou auditeur, tu es assis. Ou en tout cas, tu peux rester assis. Ce que j'ai noté, c'est que la plupart des gens, qu'ils soient orateurs ou auditeurs, restent assis. Ça a été le cas également pour moi. Et je me suis rendu compte que j'aurais préféré prendre un temps pour préparer la position que j'allais avoir lorsque j'aurais à m'exprimer. En l'occurrence, je suis resté à peu près dans la même position et j'étais pas... Alors, autant j'étais à l'aise pour regarder les autres parler en tant qu'auditeur, autant je me suis pas senti très à l'aise quand mon tour de parler est arrivé. Donc la prochaine fois, je prendrai le temps en amont de savoir précisément comment je vais être installé quand je suis dans un rôle d'auditeur et comment je vais parler quand je serai dans mon rôle d'orateur. En fait, pendant la réunion, tout le monde est resté assis sauf une personne. Il s'agit d'Hicham, il a fait un discours, un très beau discours d'ailleurs, à briser la glace sur son passway. Et lui, il s'est levé et vraiment, ça fait une vraie différence quand quelqu'un se lève. Donc moi, mon conseil par rapport à ça, c'est si tu es orateur, si tu es orateur et si tes conditions techniques te le permettent, parce que je me rends compte que c'est pas facile de jongler entre l'état assis et l'état debout, tout en restant devant sa webcam, par exemple. Ça, c'est un point technique qui n'est pas forcément facile à gérer. Mais si tu peux, lève-toi quand tu es orateur. Tu peux le voir sur les images. Alors, j'étais vraiment installé à la cool. C'est pas une posture idéale pour faire une bonne prise de parole. Donc, soit je me mettrais debout, ou au pire, je me mettrais assis, mais bien droit, pour être beaucoup plus à l'aise pour parler. Notre réunion, elle a duré 2 heures. Alors, 2 heures, c'est à peu près le temps d'une réunion normale en salle. Pour une réunion en ligne, je trouve que 2 heures, c'est un petit peu trop. On a eu 4 discours pendant cette réunion en ligne. En principe, quand il y a 4 discours, quand on est en salle, c'est complètement OK, ça me plaît. Je trouve que 4 discours, 2 heures pour une réunion en ligne, c'est peut-être un petit peu trop, d'autant plus qu'on n'a eu qu'une seule pause de 5-10 minutes environ. Je pense que faire une réunion plus courte, ou éventuellement une réunion de 2 heures mais avec plus de pauses, serait plus facile à suivre. Il faut savoir que notre capacité d'attention est beaucoup plus faible pour une réunion en ligne que pour une réunion en salle. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi au sujet des réunions Zoom. Je pense que je ferai d'autres vidéos sur le sujet une fois que j'aurai acquis plus d'expérience. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter, ça m'intéresse de savoir comment tu as vécu tes premières réunions Zoom. Ça m'intéresse de savoir quelle bonne pratique tu proposes, tu suggères pour améliorer les réunions sur Zoom. N'hésite pas donc à liker, à commenter, à partager. Tu peux également t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. En complément, tu peux télécharger mon guide dans lequel je partage mes 10 meilleurs conseils pour profiter au maximum de ton club Toastmasters pour progresser plus vite. Jette un œil dans la description sous cette vidéo pour y accéder. Sur ce, merci de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!